conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Étrange et singulier destin que celui de Hama Amadou, l'ancien chef de file de l'opposition politique nigérienne qui avait été investi candidat à l'élection présidentielle nigérienne du 21 février 2020 pour la troisième fois, est décédé dans la nuit du 23 au 24 octobre 2024 à l'hôpital général de référence de Niamey de suite d'une courte maladie. Sa disparition soudaine soulève le moi, la douleur, la peine et l'impuissance chez la plupart des Nigériens. Sa destinée jalonnée de haut et bas. À chaque épreuve qu'il subit du fait de ses adversaires politiques, il renaît de ses cendres et progresse de manière étonnante. Un destin à tout point de vue comparable à celui de Rousseau dans la fable de Jean de La Fontaine. Ses admirateurs auraient pu penser que la nature envers lui semble bien injuste, mais à y regarder de près, ils ont vite quitté ce souci car les complots, les forfaitures et même les vilainies de ses adversaires politiques en définitive lui sont moins qu'à eux redoutables. Hama Amadou a plié mais n'a jamais rompu. Il a jusqu'ici contre leurs coups épouvantables résisté sans courber le dos. Sa trajectoire politique n'a pas été un long fleuve tranquille. En réalité, le grand public découvre celui que les intimes appelaient affectueusement Aïrkoué Hama Amadou pour la première fois lors de la conférence nationale souveraine nigérienne au début de la décennie 90 en tant que délégué de son parti, le Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, à travers ses prises de position courageuses et pertinentes. Pendant ces assises au relent d'états généraux qui ont inauguré l'une de ce que la tautologie appelait à l'époque démocratie multipartie dans plusieurs pays d'Afrique francophone et principalement au Niger en 1991, ses talents de fin orateur ainsi que son intelligence politique sauvèrent le bateau MNSD, le parti d'État à l'époque du naufrage post-conférence nationale. Ces propos patriotiques traduisent à eux seuls l'ambition que l'homme nourrit pour son pays, le Niger. Né il y a 74 ans à Yuri, une petite bourgade située à quelques accablures de la capitale Niamey, une vingtaine de kilomètres sur les abords du fleuve Niger, Hama Amadou était un mastodonte de la scène politique nigérienne dont le parcours est une véritable aventure humaine et politique. Après des brillantes études primaires au Bénin, il fit ses études secondaires à Niamey avant de fréquenter l'école nationale d'administration ENA de Niamey et plus tard l'Institut international d'administration publique IIAP de Paris en France. Hama Amadou commença en 1971 sa carrière dans l'administration des douanes. Ses qualités d'administrateur consciencieux feront que l'homme est très vite détecté par le président du Niger de l'époque, fait général Seynou Kounché. Le président Kounché, que les Nigériens ne sont pas prêts d'oublier, était un bâtisseur et un patriote à toute épreuve, intègre, plein de dignité, d'humilité, mais aussi et surtout avide de justice et d'équité. Il n'a vécu que pour le Niger et son peuple, ni sa personne ni sa famille ne comptaient pour lui. Il ne privilégiait personne au détriment du Niger. C'est auprès de cet homme d'État exceptionnel à tout point de vue que Hama Amadou, qui a été candidat à l'élection présidentielle nigérienne de 2020, déjà administrateur et gestionnaire émérite, s'est forgé une image d'homme politique chevronné, fera ses premiers faits d'armes au service du Niger. Administrateur d'une rigueur reconnue, Hama Amadou embrassa très tôt la carrière politique et occupa plusieurs fonctions dans le commandement avant d'être appelé en 1985 à la tête de l'Office de radiodiffusion télévision du Niger ORTN pour y mettre de l'ordre, selon les propres termes du chef de l'État de l'époque, le général Seynou Kounché. Il sera ensuite directeur de cabinet du président Kounché
en 1985 avant d'être nommé en 1987 ministre de l'Information, poste qu'il occupera jusqu'en 1991. Aux côtés du général président Kounché, Hama Amadou va se forger et devenir un véritable bourreau du travail imbu des valeurs du patriotisme, de ténacité, de loyauté et surtout de sens élevé de l'État. Derrière le brillant administrateur va se relever un homme politique chevronné au sens pointu du terme et un homme d'État habile, confirmé et hors pair. Hama Amadou était un bourreau du travail, un homme qui aimait cultiver la perfection en toutes choses. Il était aussi, surtout, un homme politique charismatique, un rassembleur ayant une forte capacité de galvaniser les foules autour des idéaux qu'il défendait. Ainsi, au congrès constitutif ordinaire du MNSD Nassara de 1992, Hama Amadou sera plébiscité au poste du secrétaire général de son parti. Il occupera ce poste sans discontinuité aux côtés du président du parti d'alors, Tanja Mamadou, jusqu'au 4e congrès ordinaire du parti en décembre 2021 qui le portera à l'unanimité à la présidence du MNSD Nassara suite à l'élection de Mamadou Tanja à la magistrature suprême. Fort de succès, il est élu député national depuis la première législature de l'ère démocratique de 1993. Député au titre de la communauté urbaine de Niamey aux élections législatives de 1993, il a été le chef de file de l'opposition parlementaire jusqu'à la dissolution du Parlement en 1994 par le président Mohamed Ousmane. Réélu député à la majorité issu des élections législatives anticipées, 3 mois après, Hama Amadou est désigné au poste de Premier ministre d'une cohabitation après une longue et farouche opposition du président Mohamed Ousmane. Ainsi, il dirigea l'exécutif avec une majorité à l'Assemblée nationale avant d'être renversé par le coup d'État de janvier 1996 dirigé par le colonel Ibrahim Barry Menassara. Hama Amadou occupa à 3 reprises le poste de Premier ministre au Niger, d'abord en 1995 puis au lendemain des élections présidentielles de novembre 1999 qui voit la brillante victoire du candidat de son parti, Mamadou Tanja. Hama Amadou se voit confier le 31 décembre 1999 la lourde tâche de continuer l'action du gouvernement. Enfin, cette confiance lui sera renouvelée en décembre 2004. Ensuite, à la réélection du président Tanja pour un second mandat. Travailleur infatigable et combatif, doté d'une intelligence et de compétences extraordinaires, le fondateur du parti moderne Faloumana Africa a joué plusieurs fois le rôle de pompier à qui la classe politique nigérienne a fait appel à chaque fois que le Niger se trouve dans une situation difficile et à chaque fois il a su avec brio relever le défi. C'est ainsi, en tant que Premier ministre et chef de gouvernement en 1999, il s'évertua alors à rendre aux Nigériens leur dignité en faisant du salaire à terme échu et du remboursement des 11 mois d'arriérés de salaire hérité par des gouvernements passés son cheval de bataille. En 2004, Mamadou Tanja obtint son 2e mandat et Hama Amadou, qui occupa le poste de Premier ministre, chef de gouvernement depuis 2020, fut reconduit. Poursuivant dans la dynamique de restauration de sa crédibilité sur la scène internationale, le Niger fut déclaré éligible au Millennium Challenge et négocia et obtint de la Conférence internationale des donateurs sur la consolidation et l'autosuffisance alimentaire de Doha au Qatar. En juin 2007, le financement du barrage hydroélectrique de Kandaji et le financement de la construction du 2e pont de Niamey et du bitumage de plus de 600 km de route nationale. Hama Amadou a été également à l'origine de nombreuses réformes dans le cadre de la bonne gouvernance ayant abouti à la création de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, la mise en chantier du statut général de la fonction publique, la réforme de l'appareil judiciaire, de la relance de l'économie nationale. En un mot, grâce à son génie créateur, il a su donner un nouveau souffle au Niger et un espoir de lendemain meilleur au peuple nigérien. Alpha Condé, le président de la Guinée, a dit en 2004 après un séjour au Niger: Hama Amadou, mon frère,
et la rigueur morale et l'intelligence personnifiée. Il a un sens élevé de l'État qui caractérise ceux qui ont un destin national et il fait honneur à sa génération et au continent. Au plan politique, un homme soucieux de la stabilité politique et institutionnelle, Hama Amadou met en place le Conseil national de dialogue politique CNDP, un cadre unique à son sens en vue de prévenir les conflits politiques et assurer ainsi la stabilité politique du pays dans une approche participative, inclusive et consensuelle. Son sens de patriotisme, son ardeur au combat et son sens élevé de responsabilité lui ont valu d'être élevé en 2004 au grade de Grand Croix de l'Ordre national pour service rendu à la République. Cependant, son parcours politique a connu à plusieurs reprises des épisodes difficiles. En 2007, la 4e motion de censure de l'opposition aura raison de son gouvernement alors qu'il détenait une majorité confortable. Malgré tout, Hama Amadou ne nourrira ni haine ni esprit de vengeance. Un grand penseur a dit, le pardon et l'indulgence sont les manifestations les plus lumineuses de maîtrise de soi et de grandeur. C'est aussi une forme de noblesse d'âme et de courage. Hama Amadou était convaincu que l'histoire politique récente de notre pays comporte des enseignements qui nous permettent de mieux banaliser le chemin à parcourir, de mieux consolider les bases de notre action, de mieux affermir nos liens de fraternité dans le combat de la lutte politique. Ces enseignements doivent aussi nous permettre de faire montrer de conscience politique, sociale et culturelle. Dès lors commence pour lui une mise à l'écart et une traversée du désert avec comme corollaire son premier séjour en prison. En 2008, il fut arrêté et incarcéré dans la prison de haute sécurité de Kout-Calais, 60 km à l'ouest de Niamey, pour des charges, une scabreuse affaire de détournement de fonds d'aide à la presse que beaucoup de Nigériens ont toujours contesté, considérant que son arrestation constitue un complot visant à l'éloigner de l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu en 2009. Alors qu'il était incarcéré, Hama Amadou fut remplacé à la présidence de son parti, le MNSD, par Sénou Oumarou, alors Premier ministre. Par la suite, il bénéficiera toutefois d'une liberté provisoire obtenue en avril de la même année. Après 10 mois d'embastillement sur le chemin de l'exil, notamment en France, il ne rentrera définitivement au Niger qu'à la suite du renversement du président Tanja Mamadou par une junte militaire. Il sera définitivement blanchi par la Haute Cour de justice en 2012. Et personnellement, vous le savez très bien, j'ai été méthodiquement diabolisé. Au point où, génération d'étudiants après génération d'étudiants, je suis resté Hama Amadou, le vampire des étudiants. Celui qui les a maltraités et celui qui leur a fait du mal. Mais Dieu qui nous regarde tous et qui sait dans nos actes ce que nous avons fait de bon ou ce que nous avons fait de mauvais, je lui demande de me juger. Toujours au niveau du chapitre du coup dur, Hama Amadou connaîtra ensuite 2 fois l'exil en 2014 pour une sombre affaire de supposition d'enfants. Le seul prétexte que le gouvernement d'Issoufou Mahamadou a trouvé pour un passage en force pour un 2e mandat. À chaque fois, son tort a été son refus de la compromission pour tout ce qui touche aux valeurs démocratiques et républicaines du Niger. Néanmoins, loin de le prouver, les épreuves subies dans l'adversité de fait de Hama Amadou, un véritable leader politique, un homme d'État sérieux et un homme politique charismatique et confirmé. Pour lui, la compassion est plus puissante que la colère et le pardon est plus grand que la vengeance. C'est pourquoi, et eu égard à toute cette pérégrination, l'homme se rangera toujours du côté des forces démocratiques nationales dans le combat pour le retour à la démocratie dans un pays où l'éruption des militaires sont devenues fréquentes. Ainsi, en juillet 2010, période de transition militaire, aussitôt après le verdict de la Cour d'appel de Niamey dans le jugement contentieux politique
du procès du MNSD Nassara, Hama a déclaré son adhésion au mouvement démocratique nigérien Lumana Fa Africa, parti où il a décidé de militer désormais. Je suis déterminé à me battre et ceux qui sont avec moi depuis 2 ans le sont également. Élu président du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Hama Amadou a lutté au sein de la coordination des forces démocratiques de la République, CFDR, regroupant 16 partis opposés au régime de l'ex-président, parmi lesquels le PNDS de Mohamed Issoufou. Troisième au premier tour de l'élection présidentielle de 2011, Hama Amadou sera le principal artisan de la victoire de Mohamed Issoufou au second tour. L'ancien président de Modern Falumana Africa est élu avec brio à la présidence de l'Assemblée nationale. Sitôt installé au perchoir de l'Assemblée nationale, il entreprit de rassembler autour de sa personne toutes les énergies, transcender des divergences et susciter à chaque parlementaire l'esprit civique, le patriotisme et une réelle et constante volonté de s'investir pleinement afin de donner au Parlement un cœur et une âme qui lui permettent d'œuvrer de concert avec le gouvernement pour bâtir ensemble un Niger de paix, de concorde et de progrès. Homme de foi et de conviction, Hama Amadou était avant tout un combattant et un politicien averti qui sait à la lettre les actions dynamiques à entreprendre, le cheminement à suivre pour ramener confiance et sérénité dans le cœur et dans les esprits des députés, toutes sensibilités confondues. Un même objectif, bâtir une nation de paix et de concorde, une nation prospère, digne et respectée de par le monde. En effet, nous sommes à une époque où bien des hommes, bien des femmes, et souvent pas des moindres, ne croient plus à nos valeurs sociales d'antan et ne semblent accorder aucune foi à la morale. C'est un ensemble de règles sans lesquelles aucune société ne peut se maintenir durablement et survivre. Hélas, ces Nigériens aux convictions politiques aussi multiples qu'incertaines ne croient qu'à l'argent et en politique au profit immédiat. D'ailleurs, nous les entendons dire, pour convaincre et recruter dans leur rang les Nigériens à la faible conscience idéologique, que la politique, après tout, n'est pas une religion. On y adhère non pour une rétribution improbable dans l'au-delà, mais on s'y engage pour une récompense immédiate ici-bas. En se fondant donc sur ces assertions, traduction d'une cupidité sans borne, ils ne s'embarrassent ni de fidélité ni de loyauté. Dès lors, ils sont prêts à se vendre au plus offrant et n'éprouvent aucun remords à se livrer avec leur conscience délabrée et leur âme en prime au plus offrant et dernier enchérisseur. Dieu merci, mes chers amis, les militantes et militants du Modern FA ne sont pas de cette engeance maléfique. La vérité doit être dite et l'État relevé dans la marche d'une nation. C'est ainsi que l'on peut avancer. Telle est la devise de Hama Amadou. En 2 ans et demi passés à la tête de l'Assemblée nationale, Hama Amadou va transformer l'architecture de l'hémicycle, faire évoluer les méthodes de travail, améliorer le cadre de vie des députés, insuffler une nouvelle dynamique à la diplomatie parlementaire et donner un contenu pédagogique à la mission de l'Assemblée. Pour Hama Amadou, les intérêts du Niger et de son peuple passent au-dessus des intérêts d'un individu, d'un groupe et ou d'un clan politique. C'est cet homme de foi, de conviction, dont le destin force l'admiration que le Modern Falumana Africa avait choisi pour porter plus haut l'étendard du parti pour la victoire finale aux élections présidentielles du 21 février 2021. Le Lumana Africa va être également dans la course pour les élections présidentielles parce que notre objectif reste et demeure l'alternance démocratique au Niger. Ce qui signifie que le Man Africa ne va pas se désintéresser également des élections présidentielles. Nous prendrons nos responsabilités et nous veillerons à nous battre. Et je veux que nos militants se battent pour qu'au moment où nous ferons notre choix, nous puissions terrasser définitivement le PNDS Taraya.
Donc, pour nous, avec la force politique que nous représentons dans ce pays, que Tareya ne croit pas que les jeux sont faits et qu'on va leur ouvrir un boulevard dans lequel, allègrement, ils vont conduire à la présidence de la République leurs faux candidats. Cela aurait pu être possible sans les crocs en jambes, les manipulations et intentions manifestées de fraude. Mieux, ses adversaires politiques tremblaient devant sa ténacité. Son engagement à ne plus se laisser voler sa victoire par les traficotages des votes des Nigériens. Pour lui, cela était possible en s'appuyant sur la popularité face à des sortants qui ont failli sur tous les plans. Les adversaires ont pensé que nos ambitions étaient trop élevées par rapport à ça et qu'on aurait dû se contenter de la place de la concertation. Mais Lumana a été toujours le seul parti nigérien qui, sans dépenser une fortune, peut remplir le stade Sénikounti. La coordination régionale de Niamey vient encore une fois de le prouver. Violation répétée de la Constitution, corruption, népotisme, passe-droit, justice au service du prince. Face à tous ces dérives, Hama Amadou proposa un programme dynamique et ambitieux. Sur le plan politique, nous mettrons fin à la gestion patrimoniale de l'État ainsi qu'à la politique de la terreur et de l'agression permanente contre les libertés individuelles et publiques à laquelle se livre le PNDS Tareya. Au contraire, la démocratie et la liberté du citoyen qu'elle induit sera scrupuleusement respectée. Aucun citoyen, aucun parti politique, aucune association ne sera pour des raisons politiques harcelé par la police et traîné devant des tribunaux, sauf pour des motifs objectifs et incontestables de violation des lois de la République. Un plan Marshall pour sortir son pays de la situation dramatique dans laquelle le pouvoir d'alors l'a empêtré. Pour cela, Hama Amadou voulait épargner son pays et à jamais cette fatalité de dernier pays. Dernier des derniers. Pour lui, l'autopsie du Niger laissait apparaître un pays à l'agonie, au bord du gouffre économique et du chaos social, le tout dans un environnement d'insécurité djihadiste permanent, presque à toutes ses frontières. Malgré cette montagne de problématiques, Hama Amadou, toujours égal à lui et confortable dans son rôle et sa mission de pompier, pensait que la tâche était certes ardue, mais pas impossible. Et ceci d'autant qu'il comptait sur un programme de gouvernance inédit pour requinquer et revitaliser le Niger. Que notre pays a besoin, c'est-à-dire des citoyens politiquement engagés, moralement incorruptibles et socialement responsables. Car le Niger, assurément, a besoin de retrouver ses repères et son identité à travers des hommes et des femmes qui aiment leur pays et dont les sentiments transcendent les raisonnements mesquins et les calculs d'épiciers. Un programme qui prend des réformes innovantes, courageuses, difficiles au premier abord, mais qui produiront à ne point doute des leviers pour mettre le pays sur les rails du développement permanent. C'est ce ton dont nul n'ignore le sens du patriotisme, l'ardeur au combat et le sens élevé de responsabilité, maître des arts martiaux, grand croix de l'ordre national pour le service rendu à la République, 2 fois Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien président du mouvement démocratique nigérien pour la Fédération africaine Modern Femme Lumana, qui vient de tirer sa révérence. Il est uniquement pour ton souci constant de faire toujours bien ce que tu as à faire. Tu es parti au moment où notre pays se retrouve à la croisée des chemins. Tu es parti au moment où ton pays, en lutte acharnée pour sa souveraineté, a besoin de toi, de tes immenses connaissances et de ta vaste et riche expérience d'homme d'État. Hélas, l'appel de ton Créateur, de notre Créateur, ne se fait pas attendre. Tu es parti, nous t'as inscrit parmi nous
Il reste intact et vaste pour continuer à irriguer nos cœurs et nos têtes de la primauté de l'intérêt général tel que Feu Sénécoïquier nous l'a enseigné et tel que tu nous l'as transmis. C'est cela l'explication de son slogan de campagne en 2016. Le Niger d'abord, le Niger ensuite, le Niger toujours. À l'heure où le Niger tout entier te rend ce vibrant hommage, je voudrais, avec humilité et respect, dire à ta volonté que tu as été, te dire que n'oublie jamais les immenses services que tu as rendus au peuple nigérien, à la démocratie et à la République. Le Niger en tient soutien de tes prestations inénagables lors de la conférence nationale souveraine ou dans la salle de spectacle du Palais des Sports, baptisé depuis lors Palais du 9 juillet, qui a brillamment défendu et réussi à épargner le MNC Nassara d'une déconfiture certaine. Tout comme nous n'oublions jamais qu'après avoir été une situation financière catastrophique à ton arrivée à la primature, le gouvernement que tu dirigeais a réussi à rendre des comptes publics accidentels alors qu'il n'a trouvé que 600 millions de francs CFA dans les caisses de l'État. De même, ton gouvernement a réussi la prouesse d'éponger les arriérés de salaire des agents de la fonction publique à réduire l'endettement public de 113% en 4 ans. Toute ta vie a été jalonnée de défis et je serai sans doute égoïste pour ne pas souligner ton parcours politique ainsi que les leçons que tu as tirées, des leçons dignes d'être partagées avec la nation tout entière engagée actuellement dans une lutte d'honneur, de dignité à recouvrer. En l'exercice des douanes nigériennes comme contrôle des douanes et inspecteur régional de 1971 à 1974, le cours de ta vie professionnelle a pris une autre direction administrative et politique à partir de ta rencontre avec le général Sénécoïquier, chef de l'État, de 1974 à 1987. C'est avec lui que tu as fait tes premiers pas dans le commandement. En effet, de 1978 à 1989, tu as exercé à plusieurs reprises des fonctions de préfet adjoint, secrétaire général de préfecture, sous-préfet avant d'assumer les fonctions de directeur général de l'Office de radio et télévision du Niger, le RTN, le directeur de cabinet de chef d'État et de ministre. En contact avec les populations du Niger profond, l'administrateur chevronné que tu as été, à découvrir que le Nigérien reste déteste l'injustice, aime l'équité et particulièrement fier de lui et de son pays. C'est pourquoi tu aimes rappeler souvent que toute gouvernance qui n'intègre pas ces valeurs est inexorablement vouée à l'échec. Monsieur le Président, permets-moi de dire un peu plus, en rappelant que tu as pris que tes patriotes que j'attends par-dessus tout de l'agent de l'État qui fasse le travail avec éthique et professionnalisme. Ils attendent que l'autorité apporte des solutions concrètes à leurs problèmes réels. Un puits, un forage, une route, une école, un dispensaire et des vivres pour faire face aux périodes de soudure. Longtemps, les longs discours sans impact sur les facultés auxquelles font face ne sont à leurs yeux que de la pure démagogie. À proximité avec le président Kounké, à consolider tes convictions et t'a inspiré dans l'élaboration d'un projet de société prenant en compte ses aspirations et que tu as proposé à tes compatriotes lors de différentes élections. Cher Roman, pour toi, seul le travail pourrait servir le Niger, pour sortir le Niger de la trappe de la pauvreté. C'est en lien avec le travail que les Nigériens, dans leur ensemble, pourraient assurer l'autosuffisance alimentaire et jeter les bases d'un véritable progrès économique et social. Auteur dans certaines missions engageant la vie de la nation, il considère que c'est une exaltante mission d'être au service de ses compatriotes, une idée dont tu n'étais jamais dépassé. Tout le long de ton parcours, ton choix a été constant et clair. Être toujours aux côtés du peuple. Ne jamais faire une promesse que tu n'es pas sûr de tenir. Avoir en toutes circonstances un langage franc et sincère
avec tes citoyens au risque de déplaire. Homme de paix, tu as toujours été victime de l'ingratitude des gens, mais cela ne t'a jamais empêché de continuer à faire le bien. À ceux qui t'ont fait du mal, tu as su leur pardonner au point de surprendre les intéressés eux-mêmes. Car pour toi, la haine et la rancune ne font que ronger leur porteur. Pour toi, la politique n'est pas l'art de mentir. Elle doit se départir de certains comportements déloyaux tels que le harcèlement, la délation, la trahison, la tromperie. La politique pour toi vise avant tout le bien-être de l'homme qui ne peut s'accommoder de contre-valeurs et d'immoralité. Car c'est sur les valeurs de sincérité, de réalisme et d'humilité que l'on peut bâtir quelque chose de solide et d'utile pour la communauté. Il n'est pas toujours aisé sous l'inquiétude de tenir le cap. Et quand on prend la mesure de sa responsabilité, on peut procurer le bien-être à ce dont on a la charge. Cela permet d'en tirer pour soi-même une véritable et profonde satisfaction. Les passages à la tête du gouvernement et de l'Assemblée nationale ont tous été couronnés de succès, en dépit de l'adversité inouïe que les a caractérisés. Ce résultat a prévalu plusieurs distinctions honorifiques nationales et internationales. Il s'agit entre autres de Grand Croix de l'Ordre national du Niger, commandeur de l'Ordre du Japon, commandeur de l'Ordre de la Corée du Nord, Grand Croix de l'Ordre du Mérite français, commandeur de la Légion d'honneur française. Chers frères, ce jour où nous t'accompagnons pour ta dernière demeure, je voudrais souligner combien ta caractère politique a été émaillé de haut et de bas. Autant dire des épreuves que Dieu t'a imposées et que tu as affrontées avec philosophie, en mettant toujours avant le Niger, rien que le Niger. En tout cas de cause, lorsque tu es victime d'injustice, de persécution et d'humiliation, ta seule et unique préoccupation est de tout faire pour éviter que le Niger ne soit à feu et à sang. Ces différentes péripéties que tu as vécues montrent à suffisance les trahisons que tu as essuyées, les coups de poignard dans le dos que tu as reçus, parfois de façon insurmontable et inattendue, car figurant parmi celles en qui tu as placé ta confiance. Cher moi, mon frère, il est bientôt l'heure de nous séparer. Et je voulais souligner que malgré ce dont tu as été injustement l'objet, ta mission pour le Niger et son peuple l'a emporté surtout. Tu demeures un grand homme d'État. Pour toi, qu'il n'y a pas de plus grand que de se mettre au service de sa nation et de savoir que ses actions contribuent à améliorer les conditions de vie des citoyens. Parents, amis, compagnons et même adversaires politiques, tous sont aujourd'hui unanimes à reconnaître en toi un homme d'État patriotique que la mémoire collective gardera parmi les immortels de la République. Car, comme dirait un penseur, mourir, ce n'est point de ne plus vivre. C'est bâtir pour ne plus souffrir. C'est ouvrir son âme à un monde de beauté, au paradis éternel pour reposer en paix. Tes familles biologiques et politiques, ainsi que l'ensemble des Nigériens, te souhaitent un repos éternel. Que Dieu, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, t'accueille dans son paradis Firdaus et te comble de son infinie bonté. Adieu mon frère et mon ami. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم منزله
ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونكه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن عمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم وحاضرنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان. Cet homme que les Nigériens pleurent aujourd'hui, il laisse derrière lui 2 veuves et plusieurs enfants. Sa disparition constitue une grosse perte pour la classe politique nigérienne. Un grand baobab est tombé. Va en paix, digne fils du pays. Les Nigériens te seront toujours reconnaissants. C'est un concours destiné aux politiciens. Le meilleur et le premier. Il n'y a même pas de deuxième, de troisième, il y a un quatrième. Ama est au-dessus de nous tous.